Bienvenue sur Histoires qui guérissent. Ici, chaque histoire cache une leçon de vie, parfois douce, parfois bouleversante, mais toujours capable de toucher ton cœur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un policier qui a humilié un vieil homme, pensant qu'il n'était qu'un simple citoyen. Mais ce qui allait se passer allait changer sa vision des choses pour toujours. Reste jusqu'au bout, car cette histoire pourrait aussi changer la tienne. C'était un mardi matin d'automne. La pluie venait de s'arrêter, laissant des flaques qui reflétèrent les lampadaires encore allumés. Sur le trottoir principal de la petite ville de Cedar Falls, un vieil homme marchait appuyé sur une canne en bois usé. Son manteau kaki avait vu des jours meilleurs et ses chaussures, couvertes de boue séchée, trahissaient un long chemin parcouru à pied. Il s'appelait William Harris, mais tout le monde l'appelait simplement Bill. Peu de gens savaient qu'il avait servi plus de 20 ans dans l'armée américaine, traversant des zones de combat où la peur ne quittait jamais complètement l'air qu'on respirait. Aujourd'hui, Bill n'était plus qu'un vieil homme discret qui se rendait chaque matin au café du coin pour lire le journal et boire son café noir. Ce matin-là, alors qu'il traversait la rue, un sifflement retentit derrière lui. « Hé monsieur, vous croyez que la route est à vous? Dépêchez-vous !» C'était l'agent Mark Stevens, un policier de 32 ans connu pour son ton autoritaire et son impatience. Bill leva les yeux, surpris, mais continua à marcher lentement. Mark s'avança rapidement, le dépassa et se plaça devant lui. « Vous savez que vous avez bloqué les voitures ? On n'est pas là pour attendre que vous preniez votre temps. » Bill répondit d'une voix calme. « Je suis désolé, jeune homme, j'ai la jambe un peu raide ce matin. » Mais Mark n'écoutait pas vraiment. Il soupira bruyamment. « Vous devriez faire attention. Les rues, ce n'est pas un endroit pour traîner. » Bill hocha simplement la tête et reprit sa marche. Il entra dans le petit café Maggie's Diner, comme tous les jours. Mark, encore agacé, décida de suivre pour s'assurer que le vieil homme ne causait pas d'autres problèmes. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu et des pancakes chauds enveloppa la pièce. La serveuse, Maggie, une femme d'une 50aine d'années, s'approcha avec un grand sourire. « Salut Bill, comme d'habitude ?»« Oui, merci Maggie, » répondit-il. Mark s'installa au comptoir, gardant un œil sur Bill. Quelques minutes plus tard, un homme entra, Tom Jenkins, propriétaire de la librairie du coin. En apercevant Bill, il s'exclama « Mon vieux sergent Harris, ça fait plaisir de vous voir. » Mark fronça les sourcils. « Sergent ? Vous étiez dans l'armée ?» demanda-t-il. Bill le regarda un instant, puis acquiesça. « Oui, pendant 22 ans. J'ai vu beaucoup de choses, certaines que j'aimerais oublier. » C'est alors que Tom se tourna vers Mark et dit « Vous savez, monsieur l'agent, cet homme a sauvé la vie de 8 soldats lors d'une embuscade en Afghanistan. Et ça, sans arme à la main, juste en ramenant les blessés sous le feu ennemi. » Le café devint silencieux. Même Maggie arrêta de verser le café. Mark sentit une chaleur monter dans ses joues. Bill reprit la parole, toujours calmement. « Vous voyez, jeune homme, quand on a vu la mort de près, on apprend que chaque seconde compte, mais pas de la manière dont vous pensez. Se presser, c'est parfois passer à côté de ce qui est important. » Mark baissa les yeux. « Je suis désolé, monsieur Harris, je n'aurais jamais dû vous parler comme ça. » Bill esquissa un sourire. « Les excuses, c'est bien, mais la compréhension, c'est mieux. Chaque personne que vous croisez mène un combat invisible. Si vous voulez vraiment protéger les gens, commencez par leur donner du respect. Ne te fie pas aux apparences. Chaque visage croisé porte une histoire que tu ignores. Et parfois, c'est une histoire de courage, de sacrifice et d'amour pour les autres. Un mot dur peut blesser, mais un mot bienveillant peut guérir bien plus que tu ne l'imagines. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Histoires qui guérissent. La prochaine histoire pourrait bien t'apporter une nouvelle leçon. Et qui sait, elle pourrait même changer ta vie.